Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier le sermon intitulé « Le cœur angoissé de Dieu ». Par la Bible, comprenons combien le cœur de Dieu est angoissé et anxieux pour nous. Tout d'abord, voyons la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Comme montré dans ce verset, Dieu a exprimé son cœur angoissé pendant qu'il attendait que le résultat de l'Évangile soit accompli. Nous pouvons comprendre combien Dieu a dû être angoissé et anxieux en pensant au salut de l'humanité lorsqu'il a dit « Combien il me tarde ». Voyons la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus a rencontré une situation où les Juifs ont essayé de le lapider. Jésus a témoigné qu'il était Dieu, mais les Juifs se sont opposés fortement à sa parole. Tout comme il y a 2000 ans, les Juifs n'ont pas reconnu Dieu Tout-Puissant et ont même essayé de le lapider. En cette époque, il y a aussi beaucoup de gens dans le monde qui ne reconnaissent pas Dieu Tout-Puissant. La scène écrite dans Jean chapitre 10, verset 30, dépeint le cœur angoissé de Dieu lorsque des gens qui prétendaient croire en Dieu ne reconnaissaient pas la sainte existence de Dieu en chair. C'est pourquoi Jésus a dit « Combien il me tarde ». C'est l'une des scènes où Dieu montre son cœur angoissé sur ceux qui n'ont pas reconnu Dieu qui est venu en chair. Même Philippe, un disciple de Jésus, n'a pas reconnu Jésus comme Dieu en chair en lui faisant éprouver de l'angoisse. Allons à Jean chapitre 14 pour voir comment Jésus a répondu à Philippe. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14 verset 6, il est écrit « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Le disciple Philippe a même dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Philippe a demandé, « Que veux-tu dire ?» Jésus a dit, « Je suis le Père qui te parle maintenant, n'est-ce pas ?» Pendant son ministère, beaucoup de gens n'ont pas réalisé que Jésus était Dieu qui était venu sur cette terre en chair. De nombreux types de gens, y compris les calomniateurs ou même ses disciples, ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Jésus a exprimé son angoisse et son anxiété envers eux en disant « Combien il me tarde ». Voyons la parole de Dieu dans Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Si les scribes avaient réalisé que Jésus était Dieu, n'auraient-ils pas naturellement accepté ces paroles, « Tes péchés sont pardonnés » ? Puisqu'ils n'ont pas réalisé que Jésus était Dieu Tout-Puissant, ils se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Seul Dieu peut pardonner nos péchés. Comment ce simple charpentier, Jésus de Nazareth, peut-il dire « Tes péchés sont pardonnés » ? En lisant ce verset, nous pouvons trouver un point très important. Bien que Jésus soit Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur cette terre en chair, pour ceux qui l'ont reconnu, il est si naturel qu'ils disent « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus n'a-t-il pas ce genre de pouvoir? C'est pourquoi il a dit, dans le verset 10, « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés ». Puisque Dieu seul peut pardonner nos péchés, cela ne confirme-t-il pas que Jésus est Dieu? Cependant, les gens à ce moment-là n'ont pas reconnu que Jésus était Dieu, mais ils se sont opposés à ce qu'il a dit en s'exclamant « Dieu seul peut faire une telle œuvre. Comment oses-tu dire que tu peux le faire ?» Pouvez-vous imaginer combien Jésus a dû être angoissé en pensant « Je peux certainement le faire, mais pourquoi dites-vous que je ne le peux pas ?» Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de situations similaires comme celle-ci dans notre vie de foi. Notre Dieu est omniscient et omnipotent. Nous savons aussi qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque Dieu a regardé les gens qui l'ont maltraité sans réaliser qui il était, combien a-t-il dû être angoissé? Jésus aurait pu penser, si le feu de l'évangile de la Nouvelle Alliance était allumé dans le monde entier et que tous acceptaient la vérité, il reconnaîtrait qui je suis. Même s'il a le pouvoir de pardonner les péchés, ils l'ont persécuté pour cela. Même s'il est Dieu qui est venu en chair, ils se sont moqués de lui puisqu'ils n'ont pas cru en lui. Combien a-t-il dû être angoissé? La façon dont les gens perçoivent l'Esprit et l'Épouse en cette époque n'est pas différente de la façon dont les gens percevaient Jésus il y a 2000 ans. Lorsque Dieu voit les gens de cette époque, combien doit-il être angoissé? Dieu est venu sur cette terre et nous a donné beaucoup de courage et de talent en disant « Allez et prêchez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous donnerai la capacité de le faire. » Puisque Dieu nous a déjà donné cette promesse et cette mission, nous ne devons pas penser « Puis-je vraiment l'accomplir? Est-ce possible ?» Nous ne devons jamais vaciller ni douter de ce que Dieu nous a promis. Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et il gouverne l'univers entier. Donc, il peut certainement contrôler tout ce qui se produit sur une petite planète appelée Terre. Sinon, comment pouvons-nous dire que Dieu gouverne l'univers entier, le monde qui dépasse notre imagination? Il est écrit dans la Bible que tout est devant Dieu comme à rien. Puisque l'œuvre de l'Évangile est seulement faite dans ce village planétaire et n'est pas un fardeau, Dieu dit « Mes enfants, pourquoi n'essayez-vous pas de faire cette petite tâche? Lorsque vous aurez achevé de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et que vous entrerez dans le royaume des cieux, les armées et les anges célestes ne vous considéreront-ils pas comme dignes de devenir l'honorable sacerdoce royal? Dieu ne nous a pas demandé de prêcher à des milliards de personnes dans le vaste univers. Par sa grâce, Dieu nous a demandé de prêcher l'Évangile uniquement sur cette petite terre qui est insignifiante aux yeux de Dieu. Cependant,
Les gens sur terre ne reconnaissent pas qui est Dieu. Ils ne comprennent pas le pouvoir de Dieu, ni ne reconnaissent qui il est. Lorsque Dieu a dit qu'il donnerait le pardon des péchés, les gens ont dit « Est-ce possible? Nos péchés seront-ils vraiment pardonnés ?» Lorsque Dieu a dit « Recevez le Saint-Esprit », ils ont dit « Le Saint-Esprit viendra-t-il vraiment sur nous ?» Puisqu'ils ne l'ont pas reconnu, bien qu'il ait dit « Tu seras avec moi dans le paradis », ils ont considéré ces paroles comme insignifiantes et complètement absurdes. Néanmoins, le brigand, à la droite de Jésus, a pu entrer dans ce glorieux endroit de paradis avec Jésus. Nous devons nous demander quelle foi devons-nous avoir en faisant l'Évangile au temps du Saint-Esprit, afin que la porte de l'Évangile soit grande ouverte. Conduire 3000 ou même 5000 personnes en un jour ne sera plus considéré comme un miracle. Ce sera plutôt un événement quotidien. Les enfants de Dieu doivent réaliser cela. Dieu se sent extrêmement angoissé parce que les gens ne reconnaissent pas Dieu. Voyons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Combien Jésus a-t-il dû se sentir angoissé? Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Comme Jésus a marché vers un village nommé Emmaüs, avec ses 2 disciples nommés Luc et Cléopas, il est devenu angoissé et a dit, « J'ai prophétisé plusieurs fois par les prophètes que je devais souffrir et ressusciter des morts. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Continuons avec le verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Ils n'ont pas reconnu Jésus jusqu'à ce qu'il rompe le pain avec eux. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Tout comme ceux qui ont reconnu Dieu avaient un cœur si brûlant en eux, nous, qui servons maintenant Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont venus en chair, pouvons avoir un cœur brûlant en nous. Quelle est la différence entre connaître Dieu le Père et Dieu la Mère et ne pas les connaître? Certains comprennent seulement Dieu comme connaissance, d'autres peuvent transformer leur connaissance en foi. Même si Dieu est venu en chair et a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, cela ne veut pas dire que la chair l'a rendu impuissant. Il pouvait pardonner les péchés. Avec tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il a dit au brigand à sa droite, qui était destiné à mourir, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Avec ces seules paroles, il a ouvert le chemin du salut aux brigands. À quoi cela sert-il à un homme s'il étudie beaucoup la Bible, mais ne reçoit pas Dieu en chair? Il conserve les connaissances, mais il commet l'acte insensé de ne pas avoir foi en Dieu. Dieu est celui qui peut venir sur cette terre et pardonner les péchés, même lorsqu'il porte la chair. Le Christ aurait pu parler d'une manière plus simple, mais pour montrer son grand pouvoir, même en chair, aux pharisiens et aux scribes, il a parlé d'une manière plus compliquée en disant « Tes péchés sont pardonnés ». En d'autres termes, il a choisi une manière plus compliquée pour leur faire savoir que le Fils de l'homme avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et de sauver l'humanité. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer combien Dieu était angoissé à ce sujet? Nous ne devons pas considérer le fait que Dieu est le créateur des cieux, de la terre et de toutes choses comme une simple connaissance sans avoir la foi. Nous devons avoir la foi comme les apôtres Pierre, Jean, Jacques et Paul. Y a-t-il quelque chose dont nous devons avoir peur dans ce monde où Dieu est avec nous et nous donne les capacités? C'est pourquoi Dieu est angoissé en demandant « Ai-je l'air impuissant à vos yeux? Est-ce que je semble être Dieu, qui ne peut même pas vous accorder le pardon des péchés? Combien suis-je angoissé ?» Jésus a demandé aux 2 disciples en route vers Emmaüs « Que disent les Écritures? Ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, n'est-il pas dit que Dieu devait ressusciter des morts le 3e jour? Alors, le Christ ne devrait-il pas ressusciter des morts le 3e jour? Pourquoi considérez-vous ma mort comme anormale? Pourquoi pensez-vous que cela n'aurait pas dû arriver? Quant à nous, nous devons croire qu'il est Dieu qui accomplit tout dans la Bible. Dieu était angoissé parce que les gens ne reconnaissaient pas Dieu et ne comprenaient pas son pouvoir et son autorité. Au temps de l'Église primitive, la situation malheureuse où personne ne comprenait le pouvoir de Dieu et ne le reconnaissait se produisait fréquemment. Cependant, il y a une situation qui a été agréable à Dieu. Passons à Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Même Luc et Cléopas, les 2 disciples, qui étaient en route vers Emmaüs, ont décrit Jésus comme un prophète, puissant en œuvre et en parole. C'était leur opinion sur Jésus. Continuons avec le verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans la vie de Jésus, pleine d'angoisse, Pierre a donné la meilleure réponse. Continuons avec le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Avec nos bouches et lèvres, nous disons « Dieu est omniscient et omnipotent. » Mais lorsque nous entendons « Dieu pardonne nos péchés et répand le Saint-Esprit », nous avons du mal à y croire. Les gens pensent « Si Dieu répand le Saint-Esprit, nous devrions ressentir une sensation de picotement dans notre cœur. » Mais nous ressentons la même chose que d'habitude. Même si Dieu dit « Le Saint-Esprit a été répandu sur vous », il se demande « Est-ce vrai? Avons-nous vraiment reçu le Saint-Esprit » Lorsque Dieu déclare « Le Saint-Esprit a été répandu sur vous », si ces paroles sont écrites dans la Bible, au temps du Saint-Esprit, les anges célestes croiront sans aucun doute que Dieu a donné le Saint-Esprit, ce jour-là, à cette heure-là.
Les enfants qui croient à la parole de Dieu prêchent l'Évangile avec ferveur dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre après avoir reçu le Saint-Esprit. Cependant, Dieu se sent angoissé si quelqu'un dit « Amen » parce que tout le monde le dit, sans savoir s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Qui a dit ces paroles? C'était Dieu, n'est-ce pas? Les simples connaissances et la foi qui a été transformée des connaissances sont différentes à 100%. Nous ne devons jamais penser « Ce sermon nous a été donné la semaine dernière et le même sermon nous est donné de nouveau ». Puisque certains membres ne connaissent pas encore pleinement qui est Dieu, ils peuvent avoir une réaction comme cela. Cependant, ceux qui connaissent Dieu ne penseront pas de cette manière. Pensons à l'homme appelé Zaché. Lorsque Dieu a dit qu'il viendrait dans sa maison, ne l'a-t-il pas considéré comme un grand honneur pour sa famille? Qu'en est-il de Marie? Elle a répandu le parfum précieux et cher sur les pieds de Jésus. Pourquoi avait-elle une attitude si sincère envers Jésus? C'est parce qu'elle croyait que Jésus était Dieu. Puisque Dieu est venu sur cette terre pour sauver le monde et nous a accordé de nombreuses missions pour notre salut, nous devons toujours donner la réponse aussi claire que celle de Pierre, qui a reconnu Jésus comme Dieu et lui a dit « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Passons à Jean chapitre 6. Lisons à partir du verset 65. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ?» Lorsque Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père », dès ce moment, plusieurs de ses disciples se sont retirés. Ceux qui le suivaient ont simplement pensé, « Oh, Jésus est remarquable, il est différent des autres. » Cependant, ils se sont tous finalement retirés. Pour ce qui est de suivre Jésus, le nombre de disciples n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir la foi. Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne pouvons jamais te quitter. » Dès le début, ceux qui ont correctement reconnu la nature de Jésus l'ont connu et ont gracieusement gardé la foi envers lui. Ils ont pensé, « Jésus est Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qu'il fait doit contenir sa grande volonté. Donc, je le suivrai même jusqu'à la mort. » En cette époque, nous devons graver ce genre d'état d'esprit dans notre cœur une fois de plus. Nous devons tirer la leçon des Juifs qui l'ont calomnié, de ceux qui n'ont pas reconnu Jésus et de ceux qui l'ont momentanément suivi et se sont retirés. En d'autres termes, ceux qui se sont retirés étaient ceux qui étaient baptisés, mais qui n'ont pas gardé leur foi jusqu'à la fin. Ils ont causé l'angoisse de Dieu. Dieu dit, « Lorsque vous aurez terminé la course, vous verrez le royaume glorieux des cieux. Vous serez surpris par le magnifique avenir qui se déroulera sous vos yeux. Comment pourriez-vous facilement jeter la gloire splendide en étant préoccupé par ce monde temporaire et pécheur? N'est-ce pas notre Dieu qui nous donne ces promesses? Cependant, ils ne reconnaissent pas qui est Dieu et son pouvoir. Ils ne réalisent pas la capacité de Dieu qui est capable de tout accomplir. Le comportement infidèle d'être préoccupé par ce monde pécheur vient du fait de ne pas connaître Dieu. Nous ne devons jamais suivre les traces de ces gens qui ont vécu il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Il est écrit, Dieu expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, à travers Ésaïe chapitre 25, verset 6, voyons comment la Bible témoigne de Dieu qui apparaît en cette époque. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié.
Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Comme nous pouvons le voir, Ésaïe chapitre 25 témoigne précisément de notre Dieu qui apparaît au temps du Saint-Esprit. Qui est celui qui engloutit la mort pour toujours avec les vins vieux? Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Nous ne devons pas nous attendre à ce que quelqu'un d'autre que Dieu nous sauve. À travers la parole de Dieu dans la Bible, nous pouvons confirmer une fois de plus que le salut ne dépend que de notre Dieu qui vient selon l'ordre de Melchisedec pour détruire la mort pour toujours avec les vins vieux. Même aux 2 disciples allant à Emmaüs, Jésus a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Après cela, leurs yeux se sont ouverts pour le reconnaître. Qui est celui qui nous a accordé le pardon des péchés et a détruit la mort pour toujours, en nous donnant le pain et le vin de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui avait été abolie depuis l'an 325? N'est-ce pas le Christ à Saint-Ron? N'est-ce pas notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem? Maintenant, l'Esprit et l'Épouse nous conduisent au salut. Si nous considérons Dieu qui a établi cette Église et la dirige comme la source et le centre de tout le pouvoir et de toute l'autorité de cette Église, ne pourrons-nous pas croire avec confiance que l'Église de Dieu est l'Église qui ne se détruira jamais, mais qui entrera dans le royaume éternel des cieux? Allons à Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En ces derniers jours, l'Esprit et l'Épouse sont apparus pour nous conduire tous. L'Église que l'Esprit et l'Épouse dirigent maintenant est l'Église de Dieu. Peu importe combien de mauvaises rumeurs il peut y avoir pour détruire l'Église de Dieu. Seront-elles couronnées de succès? Non. L'Église de Dieu ne se détruira jamais. Qui est notre Dieu? Même au milieu des calomnies, Dieu mène silencieusement cette œuvre de l'Évangile avec puissance. Frères et sœurs, Dieu sonde continuellement notre cœur et notre esprit pour voir avec quel état d'esprit nous menons cette œuvre de l'Évangile. Notre Évangile n'est-il pas prédestiné à s'accomplir et à s'achever sans faute? Si nous commençons notre voyage de l'Évangile sans réaliser son importance, nous nous lasserons bientôt. Si nous ne comprenons pas que Dieu est celui qui mène cet Évangile, Dieu sera angoissé. Notre Dieu est le vrai Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. S'il dit « tes péchés sont pardonnés », sa parole sera immédiatement appliquée. S'il dit « j'ai répandu sur vous la puissance du Saint-Esprit », tout dans l'univers entier répondra à sa voix. Lorsque nous croyons à ce fait et obéissons aux paroles de Dieu, les résultats seront gracieux et prospères, quel que soit le chemin. Nous devons croire que Jésus est Dieu. Nous devons aussi croire en Dieu Elohim, notre Père et notre Mère, qui sont venus selon l'ordre de Melchisedec au temps du Saint-Esprit. Pour le reste de notre vie, faisons de notre mieux pour comprendre pleinement le cœur angoissé de Dieu, afin de pouvoir avoir la foi comme Pierre, qui a pu soulager et consoler Dieu. De plus, nous devons être ceux qui peuvent suivre Dieu partout où il nous conduit et entrer dans le royaume éternel des cieux. Merci beaucoup.